Et si la meilleure façon de collaborer se cachait dans une ruche? C'est une idée assez fascinante qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Un modèle d'organisation qui s'inspire directement du monde des abeilles, on appelle ça le principe Propolis. La propolis, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est à la fois le ciment et l'antibiotique de la ruche. Les abeilles l'utilisent pour colmater les fissures, pour se protéger des maladies, bref, pour garder leur maison saine. C'est un véritable agent de soin qui garantit la cohésion de tout le système. C'est ici que la métaphore se transforme en modèle. Le principe Propolis, c'est l'idée de transposer ce rôle de soignant ou de réparateur dans nos organisations. Imaginez un peu, des personnes dont la mission serait de prendre soin du collectif. Ce sont plutôt des facilitateurs, des sortes d'aidants nomades. Leur mission, c'est de circuler partout dans l'organisation pour la nettoyer de ce qui l'abîme. Les jeux de pouvoir, les peurs, les non-dits, et à la place, y ramener de la confiance, de la joie. En gros, elles nourrissent l'âme du collectif. Et ce qui est intéressant, c'est que l'idée elle-même a beaucoup évolué. Au tout début, on imaginait la propolis comme un lieu physique, une sorte d'alvéole pour se ressourcer. Mais le concept est devenu bien plus dynamique. Aujourd'hui, ce n'est plus un lieu, mais un lien. On parle de danse propolis, une intention commune, une action qui crée de la coopération. En fait, c'est un véritable changement de paradigme qui est proposé ici. On cherche à passer d'une culture souvent basée sur la domination, l'ego et la peur, à une culture qui, elle, serait fondée sur la coopération, le dialogue et la confiance. Bon, c'est bien beau en théorie, mais en pratique, comment ça marche? Comment ces fameuses abeilles propolis font-elles pour construire cette nouvelle culture? Eh bien, tout commence par les fondations. Prendre soin de ce qui fait la vraie richesse d'un groupe, l'humain. Ça veut dire valoriser les doutes, la vulnérabilité, encourager des retours constructifs, créer des moments pour souffler un peu et surtout, ne pas oublier de célébrer les réussites du nous. Le cheminement proposé se fait en 4 grandes étapes, qui sont assez logiques. Étape 1, tout part du soin. Prendre soin de l'individu et du collectif. C'est la base. Parce que quand les gens se sentent en sécurité, eh bien, étape 2, la qualité des prises de décision s'améliore. Étape 3, de meilleures décisions créent une organisation plus saine. Et enfin, étape 4, une organisation saine peut alors influencer positivement toute la structure. Le but n'est absolument pas de créer une harmonie de façade où tout le monde fait semblant d'être d'accord. Au contraire, cette philosophie part du principe que le désaccord est non seulement inévitable, mais qu'il est essentiel à la vie. D'ailleurs, il y a cette citation de Céphise, une des inspiratrices du projet, qui résume ça parfaitement. Le vrai défi, c'est de construire quelque chose ensemble, sans pour autant gommer ce qui nous rend différents. Et là, le désaccord, il devient une ressource créative. Et on en revient à notre image du début, la danse. La clé n'est pas de lutter contre les tensions, mais bien d'apprendre à danser avec elles, à trouver un rythme commun, même quand on est en opposition. Face à tous les défis de collaboration qu'on connaît aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas temps que nos organisations se mettent, elles aussi, à apprendre cette danse? Après avoir exploré toute cette idée de danse propolis, de l'alvéole jusqu'à la gouvernance de toute une ruche, on nous laisse avec cette pensée: est-ce que cette approche si organique, si humaine de la coopération pourrait fonctionner à une échelle bien plus grande? Est-ce qu'on pourrait l'étendre à l'échelle d'un pays entier? La question, bien sûr, reste ouverte.